Et nous voulons accueillir tous nos frères et sœurs, nous accueillons tous ceux qui nous regardent en ligne. Nous sommes vraiment contents quand Dieu donne-nous l'occasion pour mettre-nous les cœurs autour de sa parole, mettre-nous les cœurs autour de ce que Dieu a pour nous, parce que la parole de Dieu n'est certainement pas comme la parole de l'homme. La parole de Dieu ne peut être comparée au conseil de l'homme. La parole de Dieu est nettement au-dessus de la sagesse de l'homme. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Amen. La parole de Dieu transporte l'autorité de Dieu pour construire nous la vie. Et surtout dans ce temps qui nous peut vivre, le chrétien besoin de recherche avec détermination, avec une soif, avec une ferveur. Besoin de recherche cette parole qui vient de Dieu, besoin de recherche pour entendre de la part du Seigneur cette parole qui est capable de construire la vie d'un homme et d'une femme. Cette parole qui est capable d'emmener un couple à épanouir sur une fondation solide. Cette parole qui est capable d'emmener une famille, de trouver une stabilité et de ne pas être emporté par tout vent, parce que tout vent qui vient en dehors de Dieu, tout vent qui vient dans ce temps que nous pouvons vivre, c'est un temps qui peut détruire, c'est un vent qui peut écraser. C'est pourquoi Dieu désire gagner l'attention de notre cœur dans ce moment qui nous peut vivre là, afin qu'il nous pas limite nous d'aucune manière, afin qu'il nous pas mette nous-mêmes, parfois sans vouloir, nous mettre nous-mêmes dans un moule religieux qui capable de faire nous gagner un genre de satisfaction, le fait que dimanche matin, on est parti dans une réunion. Mais Dieu désire dans ce dernier temps et gagne l'attention de son peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, c'est tout homme, toute femme qui prend la décision de donner leur vie à Christ. Donner notre vie à Christ veut dire nous séparer du monde. Donner notre vie à Christ veut dire vivre pour Dieu. Donner notre vie à Christ veut dire reconnaître que seul ce qu'il accomplit à la croix dans ses souffrances, dans la mort, sa résurrection, notre foi est dans ce sacrifice. Et donner notre vie à Christ veut dire qu'il nos vies marche dans la lumière de Jésus-Christ et ne pas, d'aucune manière, nous laisser prendre dans ce chemin large qui nous connaît. Il y a un chemin des ténèbres qui, pour finir, emmène-nous à la perdition. Amen. Donc, bienvenue ce matin pour entendre, pour être encouragé autour de la parole de Dieu, vous et moi. Parce que la parole de Dieu construit à nous la vie. Et aujourd'hui, avec toutes les tendances qu'il y a dans ce monde, nous prenons beaucoup de défis à relever. Et un des premiers défis, nous avons besoin de veiller qu'il nous l'équerre à aucun moment pas fermé à Dieu. Nous avons besoin de veiller qu'à aucun moment nous pas être Dieu d'oreille, nous pas devenir auditeur oublieux, nous pas mener pas semaine après semaine aller venir écouter, entendre un petit ceci, un petit cela, mais que nous peut travailler et prendre conscience que Dieu, quand il peut causer avec nous prêts pour tout faire, bien sûr, par sur la grâce aussi, pour qu'il nous obéisse à Dieu,
pour qu'il nous garde sa parole, pour que Dieu donne nous un l'équerre pour obéir à Dieu, parce qu'il pas oublié avant, nous pas capables d'obéir à Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui montre-nous qu'autrefois, avant qu'on Christ, nous sommes comme tout le reste du monde, nous sommes rebelles à Dieu, nous ne sommes pas contents des choses de Dieu. La parole de Dieu, même si dit, nous sommes ennemis de Dieu. Par nous l'état de péché, bien sûr, premièrement, mais après, par toute nos tendances à vouloir être rebelles à Dieu. Et c'est ça l'état du monde aujourd'hui même. Nous sommes bien conscients que le monde est créé et pour créer encore plus un monde sans Dieu, un monde que n'est plus la notion même de Dieu, une notion que tout ce que Dieu établit pour être mis en bas là-haut, en dessous, un monde, comme on souvent nous dit, à nous parler, que Paul écrit à lui dire, mettre l'Église en garde pour dire, le monde peut devenir un monde sans Dieu, un monde sans frein. Et nous avons besoin, parents d'Osawago sans frein là. Nous avons besoin de fight. Nous avons besoin d'être violents dans nos cœurs pour les choses de Dieu. Amen. Ce matin, je vous parle comment nous avons besoin de tout faire et nous avons besoin de rassurer qui nous peut devenir obéissants à la vérité de la parole de Dieu. Obéir à la vérité de la parole de Dieu. Et cette obéissance est loin d'être juste un petit rituel de vie religieux. Bien loin de ça. Au fait, rien à voir avec une petite tendance, une petite vie religieuse. Mais un engagement de nous l'équerre, bien sûr, accompagné d'un travail de l'Évangile dans nous la vie. Et c'est ça qui vous fait nous veiller nous les uns les autres. C'est ça qui vous fait nous ouvrir nous l'équerre à l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de la vérité de sa parole. C'est ça qui vous fait nous reconnaître la présence et l'onction et l'enseignement du ministère apostolique qui ramène nous toujours sur la fondation dans laquelle nous avons besoin de tenir nous et rester là. Parce qu'en dehors de sa fondation-là, en dehors de la révélation que les apôtres emmènent comme cela leur a été transmis par Jésus-Christ lui-même, en dehors de cette onction, de cette révélation et cet enseignement apostolique, en dehors de ça, toute construction capable d'aller d'être une construction sur le sable. Nous connaissons tout ça. Amen. Nous qui pouvons suivre sur Internet, nous connaissons tout ça. Mais nous ne dépassons l'étape de connaître, de savoir, de comprendre. Nous besoin de vivre, nous besoin de mettre nous à l'œuvre. De débarrasser nous de tout ce qui tente de vouloir bloquer nous, arrête nous. Et une des bonnes affaires qui bloquent nous, c'est ça l'esprit religieux, là, comment dire. Déjà fait attention, l'esprit religieux, les premières affaires, les manifester, comment dire, de mettre nous dans un sommeil spirituel. Nous religieux, nous tendez, nous religieux, nous cool, nous correct, tout là. Finalement, nous dominons. Qui dit moun quand il peut annoncer classe N, classe D, classe 3, il est dormi, il ne peut pas galouper, il ne peut pas de la bougie, il ne peut pas taper la porte, il ne peut pas guetter que la fenêtre pas bien fermée. Surtout ici dans l'endroit, la fenêtre là fermée, même de la fouetter rentrer, bien mettre siphon dans le coin. Est-ce qu'il est capable de dormir là? Il faut des irresponsables, même pour dormir dans une saison comme ça. Hein?
faut pas évaluer l'ampleur de ce qui peut arriver en dehors pour que ma Diane dormi comme ça. Et c'est comme ça un peu dans l'esprit. Si sa saison-là, ça l'époque là, un chrétien peut contenter, vini, battre, et qu'il peut écouter la parole de Dieu, il peut trouver un réveil dans son cœur, pour lui veiller lui-même quand Dieu cause avec lui, il a besoin d'obéir, il a besoin d'écouter. Bon Dieu, on veut faire moi devenir un enfant obéissant. Comment il dit ça, mon cœur répond à ça. Et c'est souvent dur, mais nous connaissons que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qu'amène nous. Oui ou non? Alors comment nous besoin trouve-nous la vie, comment dire, sa construction là. Sa qualité construction là. Jésus même dit ça. Allez nous pour trouver tout ce que Jésus nous dit nous. Il a envie de nous prendre ça compte, il a envie de nous obéir à ça, il a envie de nous laisser répondre. Et c'est sa catégorie chrétienne-là qui, dans ce dernier temps-là, pour vraiment manifester le vrai amour de Dieu. Parce que Jésus dit, allez nous pour lire ça ensemble. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Qui était ça? Celui qui m'aime garde ma parole. Pas peut dire celui qui m'aime, ben, il n'a pas réunion grand matin, mais celui qui m'aime, il garde ma parole, il a une obéissance. Il peut venir des enfants obéissants. Pas oublier, nous pas comme ça avant nous. Connaissez-moi nous étions, nous sommes parmi les fils de la rébellion. Nous remercions le Seigneur qui lui peut changer nous. Mais nous connaissons aussi parfois, il y a cette trace rébellion là, un petit peu dans nous là. Manifestez parfois de temps à autre. De bonnes jeunes enfants, parfois, je suis manifester ça un petit peu. Il ne faut pas nous vite taper aux autres, mais on sait la parole de Dieu parce que nous aussi, quand bon Dieu enseigne nous, il tient nous dans sa rébellion là dans nous. Les parents contents lire ça quand dit, et dans Proverbe, il dit comment la verge de correction est loin de l'enfant et sa folie là, sa rébellion là. Mais nous aussi, parfois, nous avons une rébellion. Mais dans la parole de Dieu, à travers ce bon serviteur qui disait, ça dit, voilà, t'as bien bon que nous ici. C'est sa rébellion là dans nous, c'est sa sommeil là dans nous, c'est sa légèreté là dans nous, c'est sa l'attitude laisser aller là dans nous. Et dit, nous écoutez, Jocelyn, classe D, classe 3, tu es dans la bougie, tu pourrais rester dans les ténèbres ou soit tu marches dans la lumière. Tu prends précaution, tu consolides tes ban points faibles qui te tiennent là, que chaque fois, vite une cassée. Hein? Quand tu vite cassé, tu as un bout de plastique, ça peut tenir ça, tu peux exposer toi. Un peu comme ça, moi, j'ai envie d'écrire pour montrer aux autres le sérieux de devenir des hommes prêts à obéir pour rentrer dans le plan de Dieu, parce que l'obéissance amène nous rentrer dans le plan de Dieu. Pas rentrer dans le plan de Dieu parce qu'il fait un programme, on a le programme là. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, quand nous obéissons, nous l'obéissance amène les choses de Dieu, trouve sa place dans nous la vie, dans nous la case, dans la vie de notre famille. Il faut dire ça l'obéissance là. Sa soumission là. Et le monde, il crée un monde sans Dieu, rebelle. Aujourd'hui, dans le monde, personne ne peut croire que besoin de l'autorité, les autres, tout, et dans leur propre manière de faire. Toujours, on peut conduire quelqu'un, pas qu'on est pour qui raison, il fait un petit raccourci, il peut venir dans une cri, et moi, dans mon one way, je signale, mais sa manière de faire, moi, là, je me dis, toi, qui tu es, toi? Connais-moi, calmez-moi, parce que, aujourd'hui, maintenant, agressif, hein? Il permet, ben, pas besoin de l'autorité, pas pour soumettre à personne. Mais le chrétien, nous peine ça dans nous, moi, espérer. Envers Dieu. La parole de Dieu, il y a nous ça, nous lire un petit peu. Ça n'a comptant la parole du Seigneur.
Amen. Allez, que je te les lire. Pas que pour lire aujourd'hui, là. Vous connaissez ici, je t'habite à lire beaucoup. Donc, moi, vous permettez-moi de lire un peu. Ça pas pour qu'à faire du mal, nous lire. Allez, nous lire un petit peu dans Éphésiens. Nous guettons sa tendance-là avant. Nous sommes comme ça avant. Éphésiens, le chapitre 2. Paul rappelle l'Église, le peuple de Dieu. J'ai lu comme ça, pour vous, chapitre 2, nous lit à partir du verset 1er, dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant, il y a leur vie, agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Mais à côté, ça verset là, pas moi ça. Pas lis ça, non, mais Jésus, pas moi ça. Le fils de la rébellion, pas moi ça. Autrefois, tu moi ça, aujourd'hui, maintenant, pas moi ça. Moi, j'ai envie de devenir un enfant obéissant. Amen. Il n'a encore hésité pour dire ça, amen, là, parce qu'il n'a pas si à lui-même. J'ai envie de devenir ce fils et cette fille obéissante. Hein? On English side, I can see it's difficult to say amen to that. Eh? I can understand. Verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ça veut dire, alors comment nous étions? Ça dit nous, ça. Tu presque une identité, ça. Et à sa rébellion-là, nous l'orgueil vini la peine à semaine, nous écouter là, nous, comment dire? Parce en nous, sa nature pour obéir et que Dieu capable, maîtrise nous, mate nous. Promène nous obéir. Mais pourtant, c'est sa qualité d'homme et de femmes qui peut tenir. T'allais nous pour trouver Jésus pour dire, c'est sa qualité d'homme et de femmes qui comprend l'appel de Dieu et l'obéissance peut faire construire la vie chrétienne loin de fondation solide. Et c'est ça qui nous l'encouragement ce matin. C'est ça qui le désire dans le cœur de chacun de nous ce matin. C'est ça qui, tous ceux qui peuvent écouter moi, certainement nous désirent d'être construits solidement. Nous dans sa mauvaise saison-là, là. Nous dans l'époque quand vague-là vini. Nous pas connaissons quand il vini, mais quand il peut venir pour craser lui. Il pas pour faire autre qui craser. Il pas pour faire autre qui détruire le chrétien. Il pas pour faire autre qui fait chrétien la tomber. Il pas pour faire autre qui influence nos bonnes jeunesse. C'est pourquoi nous besoin consolider nous. Et une des premières réactions de nous l'équerre pour être consolidés, c'est montrer cette obéissance à la parole bon Dieu, à la vérité de sa parole, la vérité, la lumière de l'évangile. C'est ça que Jésus lui-même, il avait transmis à ses apôtres. Pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Les apôtres n'avaient pas plusieurs messages, ils avaient à transmettre ce que Jésus nous donne. Et même si dans certaines choses, ils oubliaient, get ça, gaz bon Dieu là, nous oublier ça là. Même si dans certaines choses, nous oublions. Jésus nous dit, nous, ben, mon donne mon allons auprès du Père. Et quand le Saint-Esprit peut venir, c'est lui qui pourra appeler ça. Hein? C'est le Seigneur, par le Saint-Esprit qu'il nous donne, qu'il investit en nous. C'est pourquoi la grâce du Seigneur est là, tout est là pour nous. Afin que personne ne pas trop bonne excuse. Moi, je peux dire aussi, même demain, je rebloquer Internet, bloquer, ne pas connaître qui message pour le rôder. L'Esprit de Dieu en toi peut te rappeler une parole qui amène-toi à prendre une décision qui a besoin. C'est pas ton ami qui a bon conseil là. Hein? C'est pas ton tonton, ta cousine, nous pouvons non contre ça là, mais quand il s'agit de répondre à ce que Dieu a pour moi.
Dieu nous donne-moi sa parole qui est comme une fondation. Et maintenant, ça arrive que mon papa rappelle tout, mon papa dit tout verset, mais l'Esprit de Dieu en moi, c'est-à-dire nous parle d'un légué obéissant. Un légué qui répond. Un légué qui gagne la crainte pour obéir à Dieu. Pour marcher selon le conseil de Dieu. Pour recherche pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, ban plan bon Dieu. Que nous audiens des pays, par ici, par là, faire un plan pour ma famille. Tiens, écoute, moi, voyez un petit plan. Fais ton application, envoie te démarche visa, fais tout ça, je fais un plan. Dis, quand tu viens, ta famille, pour comme ça, je fais un plan. Mais là-dedans, il y a tout plan pour moi et mes enfants, mes petits. Même si j'arrive, je gagne 50 petits, il y a un plan là-dedans. On peut faire tout rentrer dans le plan là. Amen. Tout pour rentrer dans le plan là. Pas plan pension, ça. Plan bon Dieu capable de faire tout rentrer. Mon est besoin d'obéir à moi. Qui prêt pour obéir? Tu as l'autre plan? Ah, il a. Plan là-dedans. Amen. Jésus dit à nous lire encore un des 3 versets, nous lire dans l'Évangile de Jean. Le chapitre 14. Jésus dit, nous lisons à partir du verset 22, il dit, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et au monde, et non au monde? C'est-à-dire, dans certaines choses que Jésus nous réservait pour nous, l'Église, son peuple, qui n'est pas pour le monde. Amen. Ça même encore une fois montre nous que nous, ce que Dieu n'a pour nous, en Jésus, il n'est pas dans le monde. Nous ne pas connaître combien de fois nous disons ça, mais nous ne pas croire qu'il pour détruire dire ça. Pena n'ennier qui donne bon plan qui pour nous dans le monde. Pena n'ennier. Un peu triste pour certains, mais pena. Au fait, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien pour nous dans ce monde. Tout ce qu'on a besoin est en lui. Quelle bonne nouvelle. Amen. Pas peut calculer zouzou, c'est pas qui vous peut calculer là. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, on dirait. Pas croire, Jésus a un ton de loi dans lui, mais on dirait un petit peu, une certaine condition, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Comment dire un choix, ça, hein? Sa catégorie nous peut dire là, comment dire un choix, ça? Si quelqu'un m'aime, ça veut dire, si tu fais ce choix-là, si quelqu'un m'aime, qu'il est pour faire, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Alléluia. Qu'est-ce que ça, grâce bon Dieu là? Amen. Nous prêts pour obéir pour moi, c'est clé? Papa compte en nous. Papa pour avec nous. Mon Père l'aimera. Pas juste mon Père l'aimera, nous. Papa, Fils, le Saint-Esprit, tout nous pour trouver la vie contre nous. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Get sa protection là. Get sa promesse là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, abondamment dans notre vie. Juste parce que nous comptons le Seigneur et nous prêts pour garder sa parole. Garder sa parole veut dire obéir à sa parole. Un léquer qui répond à ce plan de Dieu. Amen.
Guette-moi bien, mon pédier, là, ne va pas parler un petit l'esprit religieux, ben, frère, moi, tu là-bas dimanche matin, moi, tu nous, bien beau, frère, maman, tap, tap. Non, pas ça, on parle là, on parle d'un chemin qui nous prend, d'un choix qui nous fait. Là, nous peut guetter autour de nous le danger, le monde, l'esprit du monde, la rébellion qui règne dans ce monde. Nous peut faire attention à ça, nous avons envie, bon Dieu, de construire nous. Nous avons envie d'être connus comme des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Et non seulement on aime Dieu, mais Dieu est avec nous. Son esprit en nous. On ne fait pas tout bien, mais l'esprit du Seigneur en nous pour conduire nous. Alors, sa conduite qui nous peut en vivre au-delà. Mais il faut nous obéir pour gagner sa conduite-là. Conduite-là, pas venir comme ça. Ça demande une obéissance de ma part. Demande un l'équerre disposé. Un l'équerre prêt à répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu a sa main sur nous. Dieu pas sauve nous juste pour nous content de nous sauver. Dieu n'appelle nous pour qu'il nous marche avec lui, nous répondre à son appel, nous grandir, nous obéir, nous progresser. C'est ça l'esprit de l'évangile. L'esprit de la religion, c'est la mort, le sommeil, l'indifférence. Ça, c'est l'esprit de la religion. Mais l'esprit de l'évangile, c'est grandir, affermir, fortifier, pardonner, relâcher, progresser, avancer. Ça, l'esprit de l'évangile. Il faut obéir à ça. Amen. Et c'est ça que les apôtres avaient emmené. Et c'est ça que, par la grâce de Dieu, par le ministère apostolique, l'enseignement des apôtres, c'est comme ça qu'aujourd'hui, cette année particulièrement avec tout le message de la sainte doctrine, comment cela peut montrer nous encore la valeur de cet enseignement de Jésus-Christ, pour que le chrétien n'ait pas ballotté, pour que le chrétien pas prendre ce salut à la légère, pour que le chrétien pas rappelle juste ce baptême, c'est un jour qu'il mange briani la mer, non, ce baptême il a une valeur, pour que le chrétien, quand il peut prendre le repas du Seigneur, il pas trop juste, et qu'on fait jus là-bas, il y a une autre coulée, ici il y a une autre coulée, pas péguer de ça, nous péguer de la valeur de ce que ça a été dans l'esprit. C'est pourquoi l'évangile, la révélation de la lumière de l'évangile, l'enseignement apostolique éclaire nous. Nous pouvons bien manger dans ça la lumière là. En dehors de ça, nous pouvons dans les ténèbres. Amen. Nous terminons ça, tu passes à Jésus là, il dit, nous répond verset 24, celui qui, nous verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça bon plan là, moi on vit ça moi. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Comment dire, Jésus peut dire, ben, il est simple ça. Si tu es content moi, tu peux garder mes paroles, c'est-à-dire tu peux obéir. Tu ne peux pas obéir, mais pas peux montrer, tu peux être content moi. Mais parfois nous quand dire, non, il est content le Seigneur, c'est vrai, nous ne pouvons pas parler d'un esprit de légalisme, la loi met une pression, mais nous pouvons voir que Jésus dit nous clairement, quand nous comptons lui, nous bisons trouvons-nous ça élément pour obéir, pour vivre la parole de Dieu, pour soumettre nous à Dieu, bisons dans ça élément-là dans nous. Amen. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Ça veut dire, Jésus dit à lui, l'invini, le Père donne sa parole là, parce que sa parole là, c'est elle qui établit à son Église. Allez, nous pour lire ce passage qui nous connaît dans Matthieu, le chapitre 7. La parole de Dieu, il établit nous, il affermit nous. Jésus est venu avec cet enseignement. Il a emmené cette révélation vers les apôtres. Il a reçu ça de son Père. Et Jésus même, lui-même, il prenait l'exemple pour obéir à ce papa. C'est qu'il a gagné, il n'a pas dit s'écouter, mais il vient vivre, il vient mettre en pratique, il garde ce que ce papa dit. Il nous l'exemple en toutes choses, Jésus. Et maintenant, il peut dire, il dit maintenant en retour, c'est que le Père m'a donné, ben, je peux donner, je peux transmettre,
Je suis obligé de garder sa parole-là, afin que comme le Père est avec moi, pour moi jusqu'au bout, ben le Père pour avec eux, et moi pour avec eux, et là, il peut l'ajouter, pour dire, moi pour avoir le Saint-Esprit aussi, pour rappeler eux, afin que je aussi, je dans sa communion-là, et je trouve la grâce bon Dieu. Comment il trouve la grâce bon Dieu? On dirait ça l'obéissance là, un peu la clé dans tout ça là. C'est elle qui déclenche tout ça là. Cette obéissance à l'enseignement de Jésus. Cette soumission à la parole de Dieu. Comme on m'aurait dit, une sortie dans le train du monde. Le train du monde, c'est un train de rébellion. Animé par l'esprit de rébellion, sans frein, sans Dieu, rebelle, insoumis, pas qu'à accepter l'autorité des autres, mais nous nous sapons de ça. Amen. Et nous, Dieu nous met nous pour construire nous et pour faire nous devenir des enfants obéissants. Et même les apôtres qui enseignent l'Église attendent ça. T'allais nous trouver l'apôtre Jean dire, il y a une grande joie dans mon cœur quand il donne l'exemple de Gaius. Il dit, il y a une grande joie dans mon cœur quand on apprend qu'ils vont des enfants puis marchent dans la vérité de la parole. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que les serviteurs attendent de nous quand on entend, nous pas un auditeur oublié, mais nous sommes les cœurs éveillés, vigilants, attentifs, déterminés pour répondre à Dieu, obéir au Seigneur. Amen. Nous terminons ça, ce passage-là. Jésus dit, verset 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. » C'est dans le Père, le Fils, maintenant le Saint-Esprit verra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Ça veut dire sa parole de Jésus-là. Sa parole de Jésus-là. Le Saint-Esprit vient, il rappelle-nous ça. Jésus rassure-nous, verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Amen. Ça veut dire, te compte en moi, tu peux obéir à moi, tu peux garder la parole qui me donne toi, même si tu arrives à oublier quelque chose, le consolateur qui m'a envoyé, le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit va te rappeler l'enseignement de Jésus, parce que l'enseignement de Jésus, la parole de Jésus, il y a une parole qui emmène ça à la vie là, il y a une parole qui construit moi, il y a une parole qui pas fait moi venir un chrétien religieux, mais il y a une parole qui construit moi et qui amène moi marche d'une manière agréable au Seigneur lui-même. Amen. Dans Matthieu, nous lisons, nous connaissons bien, nous lisons dans Matthieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Matthieu, le chapitre 7. Nous apprenons les temps, nous lisons verset 17, nous lisons à partir du verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. En passant, je rappeler pour nous porter ce bon fruit-là, c'est seulement l'œuvre de la croix dans nous la vie qui peut faire nous porter fruit. Nous pas porter fruit par nous-mêmes, nous besoin c'est la main de Jésus-là. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes des versets là, nous lisons verset 24 qui dit ainsi, donc quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. Mettre en pratique veut dire quoi? Obéir.
Si tu m'aimes, tu gardes ma parole. Si tu n'entends ma parole, ben ça veut dire que tu as besoin de mettre en pratique, tu as besoin d'obéir. Simple. Mais Jésus, en même temps, pour décrire nous, qu'est-ce que cela emmène? Comment on peut voir notre vie spirituelle par rapport à cette obéissance à sa parole? Et c'est là qu'il dit à nous, là. Il dit à nous, hein? Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Prudent. Prudent, allons dire, nous avons dire un petit peu comme on décrit Thaler là. Hein? Tiens, sa bout de plastique là, mettez un vrai remplace vite cassé là, bloque-nous la fenêtre, rassez-nous, achetez un petit paquet la bougie, mettez là, nous, les temps pas bons, nous pas dormir. Nous prudents, nous sages. Nous prenons une précaution. Spirituellement, quelle précaution nous pouvons prendre? Sortir dans le sommeil. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Là, Jésus explique ça. Parabole qui nous connaît bien là. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Amen. Et c'est ça qui intéresse nous là. C'est ça qui est besoin de nos visions, nos désirs, dans nos vouloir, nos volontés pour obéir à Dieu. C'est comme ça devenir, nous, la vie spirituelle, comment dire ça, la case qui construit à l'eau sa roc là, qui n'est assisé l'eau sa fondation là. Parce que bon Dieu trouvé nous prêts, nous peut obéir à lui. Nous pas une bonne auditeur oublié. Mais nous comptons lui, nous envie obéir à lui. Malgré nos manquements, nos faiblesses. Mais nous remercions le Seigneur qu'il est avec nous et qu'il a mis son esprit en nous, qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, ça veut dire les tendez les. Pareil comment nous tu tendez les ici tendez. Mais l'insiste tendez après l'inali. Et ne les met pas en pratique. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 28-29, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement. Les gens nous comment dire, ben là peut dire, pas comment dire, ça un chef religieux là qui peut causer là, mais comment dire la manière Jésus peut transmettre nous ça une parole là différent. Mais c'est normal parce que les paroles de Jésus transportent cette autorité pour changer nos vies. Amen. C'est même qui m'a dit, Seigneur, laisse-moi aller, mais nous ne pouvons pas aller, nous. Tu as les paroles de la vie. La Bible dit, nous, à l'époque, même Jésus peut causer là, maintenant, dit, la foule restait frappée de son enseignement quand il les enseignait, comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. De l'autorité. Ça veut dire, comment dire, sa parole-là, il a un pouvoir, et nous connaissons que l'apôtre Paul même dit à nous, la parole de Dieu, c'est pas la lettre qui tue, mais sa parole est esprit et vie. Amen. La parole de Dieu, quand nous t'en et nous envie obéir à lui, il y a cette autorité dans l'esprit pour changer nous, pour libérer nous, mes frères et sœurs, pour amener le plan de Dieu être réalisé dans nous la vie de nos enfants, dans nos familles. Amen. C'est pourquoi ce temps qui nous peut vivre, la grâce bon Dieu sur nous la vie, le plan de Dieu,
L'apôtre Pierre dit, une petite version encore, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 13, 14, il dit, comment nous besoin être comme des enfants obéissants. Amen. Alors, comment la parole de Dieu a envie de décrire nous? Comme des enfants obéissants. Amen. Besoin de répondre à l'appel de Dieu. Besoin d'obéir à ce que Dieu a pour nous. Amen. Et ne pas juste contenter nous. M'aurait dit encore une fois, nous besoin, veillons-nous les uns les autres, veillons-nous nous-mêmes. Parole de sa moule religieux là. L'esprit de religieux, c'est la routine, c'est la mort, c'est le sommeil. Et qui ne va pas porter attention à tout ce qui peut passer autour de nous. Mais Jésus décrit clairement dans ce qui nous fait clair là dans Matthieu. Quel temps qu'on est. Tempête, le vent, pas à cause de temps naturel, là, mais dans l'esprit. Avec tout bonne vague qui est là, avec tout bonne tendance. Hein? Pas étonné. Pas de prophétise malheur pour personne, mais pas étonné si le chrétien paraît s'éveiller, ben, pour tomber. Hein? Si le chrétien écoutez, il n'est pas obéi, ben, malheureusement. Hein? Parce que le fait qu'il ne t'a pas obéi, tu as une vie rebelle. Pas de mettre un titre aux personnes, mais si tu n'obéis pas, ben, tu es rebelle à Dieu. Ben, il y a des conséquences, ça aussi. C'est pourquoi nous comptons nous les uns les autres et nous comptons le Seigneur et nous veillons nous les uns les autres. Quand nous venons ensemble, nous écouter, nous obéir. La parole de Dieu, parfois, un petit peu sévère, parce qu'il y a l'autorité de Dieu, reprend-nous un peu. Ben, nous voyons nos enfants cagna, nous, yo frère, moi, pas ressenti tous les cas. Ça, c'est un langage. Tu as bien ressenti. Ça a été sévère, ben, dresse-toi, bonhomme. Dresse-toi. Tu as envie de grandir? Tu as envie de rester fragile? Si l'on peut taper les causes de toi sévèrement, tu n'obéis pas, tu n'as pas ressenti mon cœur, frère, qui te. Tu pas besoin, tu n'as pas ressenti mon cœur, pas grave. Mais tu ne connais que mon Dieu, tu obéir. Là, nous causons un coup de sérieux, là. Now we talk, guys. Amen? Et frères et sœurs, le monde va être de plus en plus difficile. Le diable n'a pas préparé aucun piège, aucune stratégie pour faire nous tomber. Il n'a pas préparé non. Il pour déployer tout ce qui est là. C'est pourquoi nous avons besoin d'affermir-nous sur la révélation de l'Évangile, affermir-nous sur l'enseignement de Jésus-Christ, affermir-nous et devenir, comme on écrit dans mon partage ici, obéissant à la vérité de la parole de Dieu, obéissant à la vérité de la parole de Dieu. Pas laisser aucun petit la porte ouverte. Pas dire oui, mes frères là, tu pas connais toi étudier-moi ça. Dis toi ça. Nous pas garder mes affaires, nous apprendre que ABCD de l'évangile premièrement, un petit rappel pour eux, ABCD de l'évangile, nous pardonner, nous relâcher. Ça ABCD ça. Quand quelqu'un commence à dire tu connais frère étudier-moi, c'est dire ABCD là, me répond lui. ABCD de l'évangile, nous pardonner, nous relâcher. L'esprit de l'évangile, c'est le progrès, c'est nous avancer, nous pardonner, nous relâcher et nous trapper la main, nous aller ensemble. C'est l'esprit de l'Évangile. Et c'est ça qui nous besoin obéir. Amen. Le reste, c'est mal passé. Vous connaissez moi-même comme une femme ratée. Je dis que ça me là, j'aurais pu dire ça mieux. Mais je finis raté trop tard. Nous laissons l'exemple que nous pouvons terminer là, ça. Nous laissons l'exemple que l'apôtre Jean dit. Parce que qui fait l'apôtre Jean? L'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous passe dans tous les épîtres. Quand les apôtres qui recevoir, à qui Jésus transmet la vérité de l'Évangile, nous lions allés là, Jésus dit, ben, lui-même, il vient comme le Fils, il prend ce que le Père il donne, il transmet ça, et nous connaissons, il transmet ça d'une manière plus directe et plus pratique, si nous pouvons dire, dans l'esprit aussi, aux apôtres, mais là, ben, les apôtres aussi, ils ont transmis ça à l'Église. Et c'est sûr qu'en retour, là, l'apôtre Jean, on prend l'exemple, l'apôtre Jean peut exprimer la joie qu'il y a en utilisant l'exemple de Gaius pour dire comment il était content, après un certain temps, il a appris
Il a appris, il a compris, il était content de savoir que Gaius, pas juste un petit qui se passe dans l'église, il n'écoute pas une réunion, mais ce qu'il a reçu, il fait de lui devenir un exemple, un témoignage, un encouragement pour les autres, un encouragement même pour l'apôtre Jean, qui après certain temps, il apprend. Et il dit, je suis content mon apprendre, que mes enfants peuvent marcher dans la vérité de l'Évangile. Ça veut dire, il trouve en Gaius, et seulement avec beaucoup d'autres, cette obéissance, cette soumission à ce qui a été transmis par les apôtres. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous aussi, une obéissance et une soumission. Amen. Mes frères et sœurs, je crois que c'est clair aujourd'hui. Il ne faudrait pas aucun chrétien croire, il n'y a pas d'autorité sur sa vie, si je suis capable, venez, si je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. C'est vrai, on a certaines libertés aussi, mais on parle dans l'esprit d'une obéissance à ce que Dieu a pour nous, à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous demande. C'est ça qu'on parle là. Papa parle d'un programme, papa parle d'une activité. Il parle d'un cœur qui obéit, qui répond. Et que de plus en plus, il n'y ait pas de trace de rébellion en nous, de résistance, de dureté. Pour terminer, on lit dans Jean, le chapitre 3. Je crois aujourd'hui, quand nous lisons ces quelques versets-là, nous ne pouvons pas lire ça pour que nous puissions tout le monde prospérer, tout le monde gagne un tacasse après sa réunion-là. On ne peut pas entendre ça. Nous pouvons découvrir la profondeur, le cœur que Gaius avait, mais aussi la réussite de cet évangile dans sa vie. Parce qu'il a choisi pour obéir, pour marcher selon sa parole-là. Troisième épître de Jean. Chapitre 1er, l'Ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Amen. Allah, le souhait qui nous est capable de faire pour chacun de nous ce matin. Qui nous gagne l'équerre et nous recherche et nous prêt pour tout faire, pour qu'il nous pas laisser une parole rentre la sortie et prendre Dieu à la légère et mettre de côté sa parole, mais au contraire, la parole de Dieu, pour bien rester sa fondation solide là, et nous l'obéissance pour faire nous construire quelque chose de solide dans nous la marche avec Dieu, et nous capables de gagner sa souhait là, gagner sa témoignage là, qui nous décide pour marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Obéir à la vérité de la parole de Dieu. Allah, c'est ce qui est bon pour nous. Allah, ce qui est bon pour mon papa. Allah, ce qui est bon pour ma maman. Allah, ce qui est bon pour mon chef de famille. Allah, ce qui est bon pour que mes enfants aussi rentrent dans sa vague-là. L'autre vague-là, l'écraser, les détruire, mais sa vague d'obéissance-là, il amène le fruit de Dieu, il amène le bon plan de Dieu, il amène la grâce de Dieu manifestée. Amen. Et on a cette parole, on a l'enseignement de l'Évangile, on a la parole de Dieu, mais encore, ajouter plus que ça encore, on a le Saint-Esprit en nous. L'Esprit de vérité qui conduit à nous. À lire dans Jean encore, vous pouvez trouver Jean 12, 13, 14, à lire comment Jésus décrit quand le Saint-Esprit sera venu, qu'il n'est pas pour accomplir, qu'il n'est pas pour pousser nous à faire, pour qu'il nous obéisse, pour qu'il nous réponde à l'appel de Dieu. Jésus dit, chapitre 14, Jean nous lit ça, il dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui. Puis il y a un meilleur bon plan que ça.
pour ce temps qui nous peut vivre. Qui veut une maison solide? Divons-la l'aime. Hein? Tempête la l'aime. Vague pour détruire là, il peut souffler là. Qui veut une maison solide? Si on veut, on sait ce qu'on a besoin de faire. Et la première chose que Dieu a envie de trouver en nous, elle l'équerre pour obéir. Amen. Dieu vous fait aussi, tu as besoin de l'équerre. God a l'équerre obéissant. Dieu dit. Pour vous aussi qui me suivez sur Internet, soyez déterminés à obéir à Dieu. Un des nous a dit un petit peu gentil, ça l'équerre obéissant là qui nous besoin. Mais un des peut-être nous besoin de dire, il est pour obéir là, hein? Un petit ton sévère, lui. Hein? Mais Dieu veut que nous soyons tous des enfants obéissants et que nous aimons sa parole et que nous sommes prêts à garder sa parole, à répondre à son appel. Hein? Est-ce qu'on a meilleur plan que ça? Là, sa saison nous peut vivre, là, nous peut rouler toute longue semaine, nous trouvons bel tableau, l'autre peut dire, ouais, un meilleur plan que moi, meilleur plan ici, moi donne-toi 12 mois, moi donne-toi 6. Les jeux, donne ban là, moi, meilleur plan là-dedans, pas pour moi. Là-dedans, moi, j'ai tout, moi, j'ai mon bonus, mon 13e mois, mon 14e mois, mon 16e mois, tout, moi. Combien de mois tu l'es, tout là-dedans même, ça. Amen. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons remercier tous ceux qui ont été avec nous ce matin. Que le Seigneur continue son œuvre.